Les règles douloureuses, c'est horrible, c'est des coups de poignard, c'est des fils barbelés et je souhaite ça vraiment à personne. On a juste envie que le monde s'arrête, que tout s'arrête quand on a des crises pareilles. Les troubles digestifs, pour ma part, ils sont horribles parce que je contrôle plus du tout ça. Donc c'est-à-dire que si en un coup je dois aller à la toilette, si j'ai pas de toilette dans la minute, ça sera comme ça. Ça devra sortir d'une manière ou d'une autre. La fatigue chronique, c'est pareil. C'est pas une fatigue... bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, ok, je suis un peu fatiguée. Non, c'est une fatigue au point que je sais qu'il y a quelques mois, je me réveillais vers 10h du matin. À 16h, je devais déjà dormir. Parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Ça a commencé par comme des scies qui rentraient en moi. C'était des fils barbelés qui venaient bousiller tout l'intérieur de mon vagin. Donc c'est une douleur, je la souhaite à personne. Et petit à petit, avec le temps, j'ai commencé à saigner. Je saignais vraiment à flot à chaque rapport. Et là, on s'est dit non, il y a un truc qui va pas, je peux pas saigner comme ça. Là, on m'a fait vraiment une panoplie de fausses idées. On m'a dit, Laura, c'est psychologique, ton corps rejette ton copain, en fait tu l'aimes pas et ton corps te le fait savoir. Donc là, on se prend une bonne claque. Puis après, on m'a aussi dit, en fait, vu que tu saignes pendant chaque rapport, peut-être qu'en fait tu fais une fausse couche et que tu vas devoir avorter. Donc on m'a laissé croire pendant 1 semaine et demie que j'allais peut-être devoir avorter et que du coup j'étais peut-être enceinte. Et puis le summum, c'est qu'on m'a dit, mais en fait, t'as sûrement un cancer, Laura. Donc on va te faire les tests et puis t'attends les résultats. Et tout ça à 19 ans. Je sais que c'est le truc à pas faire, mais là, moi, c'est ce qui m'a sauvée. Donc j'ai tapé règles douloureuses, rapports sexuels douloureux. Et puis là, en fait, je suis tombée plein de fois sur endométriose. Et je me suis dit, purée, ça me ressemble en fait, c'est moi, c'est pas possible. Et au plus je lisais des articles, au plus je me disais ok, c'est ça que j'ai. Et j'avais beau le dire au gynéco, est-ce que vous pensez que j'ai de l'endométriose? Non mais madame, c'est une maladie à la mode, faut arrêter quoi. Pendant cette année où j'ai vraiment cherché, j'ai été complètement détruite psychologiquement. Ça impacte tous les aspects de la vie, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de rien faire vu que personne nous comprend et tout le monde nous dit que c'est dans la tête. En fait on pense qu'on est folle, donc on se sent mal dans notre peau. Je me suis dit, mais si seulement quand j'étais en secondaire, quand j'avais 16-17 ans, il y avait eu par exemple une session d'information à l'école où on avait parlé, où on avait expliqué l'endométriose, parce que quand ça touche une femme sur 10, dans une classe, ça fait 2 filles peut-être. C'est énorme, ça pourrait déjà tellement aider. Et donc c'est vraiment le premier aspect de cette ASBL, c'est d'agir dans l'enseignement pour pouvoir informer et espérer mettre fin ou du moins réduire toutes ces années de banalisation pour les autres jeunes filles en fait. J'essaie un peu d'aider comme je peux. Récemment, j'ai filmé ma journée type et mon séjour à l'hôpital quand je me suis fait opérer pour justement pouvoir vraiment montrer l'envers du décor parce que c'était ce genre de vidéo que moi j'aurais eu besoin avant en fait pour être rassurée, pour voir et pour vraiment sentir que je suis pas toute seule. Donc ouais, c'est vraiment pour aider en fait. La difficulté, c'est qu'on sait pas quand, et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, et si c'est en lieu public ou quoi, c'est très très dur, parce que vu que l'endométriose n'est pas reconnue comme maladie, on n'a même pas une petite carte ou quelque chose où je pourrais dire, ok, regardez, j'ai de l'endométriose, si je m'évanouis, faites ça pour m'aider. Il y a rien en fait. Moi, je l'ai fait. Je me suis fait une petite carte qui est dans mon portefeuille au cas où un jour je m'évanouis ou quoi, mais il y a rien d'officiel, et ça aussi, c'est pas normal. On connaît son corps mieux que personne et il faut vraiment, c'est notre corps, on n'en a qu'un et il faut se battre, il faut vraiment se battre et voir 10 000 médecins s'il le faut, mais battez-vous et vous allez y arriver.